Mais ce ne sont pas les seuls services que cette végétation marine peut nous fournir. À travers les mers du globe, macro- et microalgues capturent près de 1000 fois plus de CO2 que toutes les forêts de la planète pour le transformer en oxygène et rendre ainsi la planète respirable. Cet oxygène, indispensable à la vie sur Terre, l'océan en est donc et de loin le premier fournisseur. Car toute vie sur Terre trouve ses origines dans la mer, ce qui a sans doute fait écrire à Saint-Exupéry que les océans sont notre première patrie, et c'est de l'eau de mer qui coule dans nos veines. Sur les plages de Bretagne, un homme a pris l'écrivain au mot et est sur le point de transformer cette formule poétique en une réalité scientifique qui pourrait sauver demain des vies, beaucoup de vies. Sur les plages de Bretagne, ou plutôt sous les plages, enfouies à quelques centimètres dans le sable entre la marée haute et la marée basse. J'ai toujours été intéressé par la biologie marine. En fait, ce qui me faisait rêver, c'était les émissions du commandant Cousteau. Je voyais son Calypso là, partir sur tous les océans. Et j'ai toujours voulu faire de la biologie marine, donc j'en ai fait mon métier. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qu'on appelle l'écophysiologie marine. Alors c'est super compliqué pour quelque chose de relativement simple. C'est essayer de comprendre comment des organismes colonisent tel ou tel environnement. Franck Zahl s'est donc intéressé à un ver marin qui colonise les plages de Bretagne. Vous l'avez déjà vu l'été quand vous mettez votre serviette sur la plage. Il fait des petits motifs sur l'estran quand la mer s'est retirée. C'est l'Arénicole marina. Et c'est en étudiant son système de respiration que Franck Zahl a découvert, presque par hasard, un substitut sanguin universel. Là, on a vraiment les marques de l'arénicole. En fait, ici, il y a une petite dépression. Et ici, un tortillon. En fait, en dessous, il y a l'arénicole qui est comme ça, dans sa galerie. Alors, bien évidemment, en profondeur. Ici, c'est la bouche. En fait, l'arénicole est un organisme psamivore qui mange du sable. Donc on va essayer de creuser ici. Entre ces deux traces, et théoriquement, on devrait trouver une arénicole. En fait, c'est un organisme extrêmement important en fait, sur ces plages, parce que vous voyez, cette plage est extrêmement propre. C'est des organismes qu'on appelle des bioturbateurs. En fait, ils mangent de la matière organique et ils nettoient la plage. Voilà, elle est là. Vous la voyez ? Donc voilà une arénicole, Arenicola marina. Et ce qui est intéressant ici, en fait, ce ver, c'est un ver en fait, qui a 450 millions d'années. Et quand je dis 450 millions d'années, j'aimerais bien, à chaque fois je fais la comparaison avec l'homme. L'homme est apparu sur la Terre il y a 3 millions d'années. Donc vous voyez, autour de cette arénicole, je pense qu'il faut être humble. Ça fait 450 millions d'années qu'il vit entre la marée haute et la marée basse. Et ce qui m'a intéressé, moi, sur cette plage, c'est essayer de comprendre comment ce ver, Arenicola marina, était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Donc purement pour répondre à une question de recherche fondamentale. Et finalement, moi, la respiration, ça a tout de suite été lié en fait, dans mon esprit en fait, à l'étude du sang de cet animal. Et en fait, en travaillant sur cette hémoglobine, en décortiquant cette molécule, je me suis aperçu que cette molécule d'hémoglobine n'avait pas du tout de globules rouges. Il y avait une hémoglobine extracellulaire. Par contre, ce qui la composait est extrêmement proche de l'hémoglobine humaine. Ce qui intrigue Franck Zahl, c'est donc comment l'arénicole parvient à retenir son souffle entre chaque marée basse, c'est-à-dire en restant immergé plus de 6 heures, 4 fois par jour. C'est en s'émerveillant et en s'étonnant de cette incroyable faculté qu'il va finir par se pencher sur son sang et sur les secrets qu'il recèle pour pouvoir ainsi stocker et distribuer de l'oxygène dans de telles quantités et sur de si longues durées. Et si ce sang pouvait couler dans nos veines, à nous autres humains et terriens. Alors cette hémoglobine-là, elle était extrêmement intéressante. La première des propriétés de cette hémoglobine, c'est qu'elle n'était pas contenue dans des globules rouges. Elle n'induisait pas des réactions immunitaires ou allergènes. Mais l'autre point, c'est que cette molécule, elle est 50 fois plus efficace
que l'hémoglobine humaine, l'humain est capable de lier 4 oxygènes à la fois, cette molécule est capable de lier 156 molécules d'oxygène à la fois. Et en fait, ce que j'ai trouvé chez ce ver marin, c'était en fait que cette molécule était sa petite bouteille d'oxygène. Il était capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures, ce qu'on voit ici, les arénicoles arrêtent de respirer et ils vivent sur son stock d'oxygène qu'ils ont fixé en fait sur cette molécule. Donc vous voyez, c'est 50 fois plus efficace que l'hémoglobine de vertébrés. L'autre intérêt aussi, c'est que même si elle est 50 fois plus efficace, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. Ce qui veut dire que dans les zones où il y a de l'ischémie, où le système sanguin est réduit, la molécule va être capable de passer et d'aller délivrer son oxygène. Et ça, c'est hyper important pour des applications de type ischémie, infarctus du myocarde, drépanocytose, AVC. Puisque dans ces cas-là, en fait, le globule rouge ne peut pas passer et notre molécule, nous, est capable de passer et d'aller délivrer son oxygène. Là, il va essayer de s'enfoncer. Et tout ça, là, en fait, on voit le système circulatoire, c'est ce qui est noir, là. Et là, c'est les branchies. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des parapodes. C'est ce qui va lui servir de faire son trou. Transfuser aux humains du sang marin. C'est cette incroyable découverte qui pousse Frank Zal à créer Emarina, un laboratoire unique au monde pour abriter et développer ses recherches, et une entreprise de biotechnique marine basée à Morlaix. C'est là qu'il est parvenu à créer du sang artificiel compatible avec tous les groupes sanguins conçus à partir de l'hémoglobine de ce si précieux ver. Donc là, on est dans la zone production. Je vais vous montrer en fait la matière première. Donc en fait, ici, vous avez notre matière première. Donc la matière première, c'est l'arénicole. Donc les vers que vous avez vus tout à l'heure sur la plage, nous, bien évidemment, on les élève aujourd'hui en aquaculture, donc on ne les prend plus dans le milieu naturel. On a des géniteurs, on fait de la reproduction in vitro, et en fait, on fait notre matière première. Ces vers vont entrer en fait dans cette zone, qui est une zone en fait réglementée, donc qui est stérile, dans lequel en fait on va travailler cette matière première, on va extraire les molécules dans des conditions pharmaceutiques. Dans les laboratoires d'Emarina, l'alchimie consiste à extraire les plasmas de l'animal et à le transformer en une hémoglobine qui pourra être injectée dans des organes humains. Grâce à son incroyable pouvoir d'oxygénation, ce sang d'un nouveau type est sur le point de révolutionner les greffes d'organes. Car ces greffons pourraient être conservés plusieurs semaines ou plusieurs mois au lieu de quelques heures. Un premier essai clinique a déjà été réalisé sur 60 patients dans 6 centres de transplantation. Toutes les données ont montré un profil de sécurité tant pour les organes greffés que pour les patients, que l'on n'aurait jamais pu imaginer jusque-là. Donc voilà, ici en fait on se retrouve dans un autre type de laboratoire qui est en fait nos laboratoires d'assurance qualité et de contrôle qualité. Alors toutes ces machines servent à contrôler en fait la qualité de la molécule. Est-ce que la molécule est pure? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle répond à certains paramètres de libération du produit? C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. La prochaine étape et le grand défi pour l'équipe d'Emarina, c'est d'enregistrer son produit, baptisé Hemo2Life, au niveau européen en tant que solution de conservation avant la transplantation d'organes et de mettre cette innovation à la disposition des patients et des cliniciens. Car l'incroyable découverte de Frank Zal offre des espoirs immenses et très concrets pour lutter contre la pénurie d'organes et donner de nouvelles raisons d'espérer aux millions de personnes qui sont en attente d'une transplantation à travers le monde. Allez. Vous avez ici l'équivalent, en fait, vous avez de l'hémoglobine qu'on a vu en fait tout à l'heure dans l'arénicole, et ça c'est l'équivalent en fait ici vous avez l'équivalent de 450 ml, d'une poche de 450 ml. Sauf que ici c'est lyophilisé, c'est une forme sèche. Il suffit de remettre de l'eau pharmaceutique pour avoir en fait de l'hémoglobine sous forme liquide. En fait l'équivalent d'une poche globulaire, en fait les poches rouges que vous avez en fait que vous connaissez. Et donc tout ça c'est possible parce que l'hémoglobine d'arénicole est extracellulaire, donc on est capable de la sécher, de la lyophiliser pour avoir de l'hémoglobine en poudre.
Et ça, donc le but, c'est d'avoir en fait des dates de péremption qui vont être de 5 ans, qui vont permettre en fait d'avoir des stocks d'hémoglobine qui vont pouvoir être transfusés. Et donc transfuser pour des applications thérapeutiques, c'est pas la transfusion pour la transfusion, c'est d'adresser en fait, par exemple la drépanocytose comme on en a parlé tout à l'heure, l'ischémie cérébrale, en fait l'AVC ou l'ischémie cardiaque, c'est-à-dire d'avoir ça dans les camions d'urgence pour permettre en fait d'aller délivrer de l'oxygène. Juste pour vous donner une idée, la date de péremption d'une poche d'hémoglobine 42 jours à 4 degrés, avec ça on va aller chercher 50 dates de péremption à température ambiante. La mer, c'est une source, une richesse incommensurable en fait d'innovation. On sait très très peu de ce qui se passe au niveau de la mer. Alors on a beaucoup cherché des molécules actives en Amazonie, dans les forêts primaires, etc. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus facile d'accès. L'océan, c'est très difficile d'accès. Donc c'est pour ça qu'il nous reste énormément de choses à découvrir dans le domaine marin. Et en fait, il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est regarder la nature comme une bibliothèque. Au lieu de brûler les livres, qui est de détruire la biodiversité, c'est de les lire. Parce que c'est clair que en fait, c'est facile d'aller labourer toutes ces plages, etc. Mais si on le fait, il n'y en aura plus. Donc à un moment donné, il faut prendre ça comme un modèle, essayer de comprendre comment ça s'organise, comment ça vit, reproduire la nature et pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas de détruire la nature, au contraire, c'est de s'en servir comme une ancienne bibliothèque où tout est déjà écrit en fait, dans l'environnement. L'océan, source d'innovation et de découvertes infinies, mais aussi source inépuisable d'énergie. Alors